Est-ce que si je vous dis que le tableau de la Joconde est la fille de Léonard de Vinci, vous trouvez cela stupide? Est-ce que si je vous dis que le tableau de la Joconde est la fille de Léonard de Vinci, vous trouvez ça stupide? Bien sûr que oui, me direz-vous. Mais vous ne trouvez pas stupide de dire que Jésus, fils de Marie, un homme créé par Dieu, est le Fils de Dieu? Là, non, ça ne vous choque pas. Et pourtant, ça devrait. Ô gens d'église, j'ai un message pour vous. Je suis le musulman que l'on pointe du doigt. On fait tout pour vous éloigner de moi. Moi, le musulman soumis à son Seigneur qui proclame sa grandeur, sa sainteté, sa pureté du matin au soir. Quel est mon crime? Vous appelez à la vérité? Et quoi? Ne devrais-je pas vous souhaiter, espérer vous voir accéder au paradis? Devrais-je garder secret la vérité que notre Créateur a révélée à toute l'humanité? Et comment le pourrais-je? Comment le pourrais-je? Même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Le Créateur a révélé cette vérité, et moi, je ne peux pas la cacher. Gloire et pureté à celui qui détient la royauté. Je ne suis que l'humble serviteur, et mon maître est celui qui a créé toutes les âmes, toutes choses. Que puis-je faire d'autre à part me soumettre à la vérité? Je dois vous dire la vérité, et la vérité est que Jésus, sur lui la paix, n'est pas le Fils de Dieu. Pour preuve, Dieu n'est pas humain, Jésus l'est, un homme qui éprouve des besoins. Il tétait le sein de sa mère, il en avait besoin. Jésus, sur lui la paix, était dans le besoin comme le reste de l'humanité. Il a été éprouvé comme le reste de l'humanité. Il avait une mission, son Créateur lui a confié une mission, et son Seigneur était à ses côtés pour qu'il puisse la réaliser. Dieu est une divinité, nous sommes des créatures, nous dépendons du Créateur, nous attendons après lui. Dire que Dieu a un fils est aussi stupide que de dire que le tableau de la Joconde est la fille de Léonard de Vinci. Aussi stupide que de dire que le tableau de la Joconde a des enfants. Aussi stupide que de dire que la voiture est l'enfant de son inventeur. Aussi stupide que de dire que mon esprit est parti manger ou s'habiller. De plus, Dieu n'éprouve pas de besoin. Il n'a besoin de personne. Il se passe des mondes. Ce n'est que par générosité qu'il nous a créés afin de nous offrir son merveilleux paradis. Jésus, sur lui la paix, un prophète, oui, fils de Dieu, juste dans votre imagination. Vous n'oseriez jamais attribuer l'hippopotame à la girafe, et pourtant vous faites pire, vous attribuez un fils à Dieu, la divinité unique, pure, élevée, alors qu'il est le seul. Il n'a pas été engendré, et il n'a pas engendré non plus, ni père, ni mère, le Dieu unique, un Dieu puissant qui a créé des hommes comme il l'a voulu. Voilà la croyance juste, qui témoigne du respect à son égard. Donnons du respect à Dieu, et arrêtons de l'insulter de la sorte. Je n'essaie pas de vous blesser en disant tout cela, ni de vous rabaisser. Nous savons tous que les gens d'église sont des gens généreux, avec pour la plupart un bon comportement et beaucoup de cœur. Ceci est connu, et c'est une raison de plus pour vous dire la vérité, et vous souhaiter le paradis éternel. Et si le musulman qui est en train de vous parler disait vrai, et si Jésus n'était pas Dieu, ni le Fils de Dieu, mais juste un envoyé honoré, vous seriez alors dans l'erreur. Et si le Coran était vraiment la vérité, la continuité de la Bible authentique, et que le prophète issu d'une tribu arabe était vraiment le dernier prophète à suivre après tous les autres, vous seriez alors dans l'erreur manifeste. Oui, vous le seriez. Et quoi? Vous pensez que notre Seigneur serait raciste?
Gloire et pureté à lui. Bien sûr que non. S'il a voulu que le dernier prophète soit arabe, cela n'est pas un problème pour Dieu. Pour l'homme peut-être, mais pour Dieu en aucun cas. Toutes ces créatures, quelle que soit leur race, sont aimées de lui. Il les a toutes créées. Et le Créateur regarde les cœurs tout d'abord. C'est ce qui importe et compte pour lui. Alors vous savez, si vous aimez vraiment Jésus, si vous voulez aimer Jésus, alors aimez-le comme l'aiment les musulmans. Et vous verrez, vous comprendrez en cherchant la vérité. Vous la trouverez. Après tout, l'enjeu est de taille. Il s'agit quand même de notre éternité. Si Dieu est satisfait de nous, il nous fera rentrer dans les jardins parfumés. Si nous lui avons désobéi et pas cru en sa parole, alors la fournaise sera le refuge des injustes. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Croyez ce qu'ils vous disent sur moi, vous perdrez. Et Jésus sera du bon côté le jour du jugement dernier, du côté des vrais croyants, du côté de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, son frère de foi. Jésus, sur lui la paix, sera du côté des croyants, soumis à la vérité, soumis à celui qui nous a dit la vérité, Allah, le Seigneur, l'unique. Dire que le Seigneur des mondes a un enfant, alors que nous ne connaissons même pas son essence. Vous pensez que c'est comme pour les êtres vivants de ce monde, mâles et femelles? Dieu est au-dessus de cela. Dieu n'est pas comme certains l'imaginent, un vieil homme avec une barbe blanche, assis sur une longue chaise, avec un bâton dans la main. Ceci est de l'imagination, inspirée par ce diable maudit. Le Créateur est au-dessus de tout cela, ni début, ni fin, sans âge, éternel, sans début, sans fin. Oui, ça dépasse notre compréhension et nous sommes limités, notre esprit est limité et c'est tout à fait normal. Nous sommes des créatures, nous sommes limités comme l'a voulu notre Créateur. Nous ne connaissons pas assez Dieu et nous nous permettons de lui attribuer des choses absurdes, sans science véritable, juste parce qu'un tel est venu nous le dire. Mais qui sont ces gens qui viennent vous dire cela? De simples créatures, et vous avez le devoir de vérifier, de chercher si on vous dit vrai ou faux. Vous devez aller voir ce que les musulmans disent de cela et comparer par la suite. Nous, musulmans, nous savons bien ce que les autres croient et pensent. Vous devriez en faire autant. Ce n'est pas logique après tout. Vous devriez chercher si vous êtes vraiment croyant et sincère. Maintenant, si vous voulez suivre ceux qui vous arrangent, ça, c'est un autre problème. Mais si vous êtes sincère, vous devez alors rechercher la vérité et aller voir ce que disent les musulmans à ce sujet. Surtout que leur livre, le Coran, parle de Jésus, sur lui la paix, et de sa mère, Marie. Puisque vous prétendez l'aimer, vous devriez courir à chaque endroit où l'on parle de lui. Et le Coran parle de lui. J'ai voulu être sincère avec vous. Dieu m'en est témoin. J'ai essayé de vous dire la vérité. Que la vérité. Moi, le musulman que l'on juge coupable avant même de me connaître, avant même de savoir si je dis vrai ou si je dis faux, avant même que j'ai pu m'expliquer. Ceci est ce que je vous lègue. Et si ceci est la vérité, alors c'est un chemin qui vous mènera vers votre Seigneur, l'unique, le bien-aimé. Et maintenant, laissez-moi vous réciter la parole d'Allah dans un essai de traduction en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si,
Certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله